Bonjour et bienvenue dans la première page, la capsule sonore des éditions Morgan. Un espace où l'on prend le temps de partir à la rencontre des voix qui se cachent derrière ces livres pour partager leurs envies, leurs univers, mais aussi leurs doutes, leurs influences et leurs secrets de fabrication. Pas de résumé, pas de spoiler, juste un avant-goût à écouter avant de tourner la première page. Morgan. Aujourd'hui, nous vous parlons de Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Demont, une adaptation libre de la célèbre nouvelle écrite en 1927 par Kenji Miyazawa. Un texte culte revisité au fil du temps à travers le cinéma d'animation, le manga, la littérature jeunesse et bien d'autres formes. Mais jamais comme le propose Adrien, avec son univers singulier, poétique et profondément visuel. Artiste plasticien aux multiples casquettes, Adrien s'est déjà fait remarquer avec plusieurs albums marquants dans lesquels son travail mêle narration graphique et atmosphère onirique. Une signature que l'on retrouve pleinement dans ce nouveau projet. Il inaugure ici cette émission et surtout le catalogue de la toute jeune maison d'édition Morgan. Comme un premier train entrant en gare, son train de nuit dans la Voie lactée a la lourde et belle tâche d'ouvrir la voie à toute une aventure éditoriale. Bonjour Adrien. Bonjour David. Alors Adrien, on commence avec la question qui ouvre ce podcast, puisque cette émission s'intitule La première page. J'aimerais que tu nous décrives justement celle que tu as composée pour ton train de nuit dans la Voie lactée. Et oui, dans cette première page, qu'est-ce qu'on repère? Donc, on voit une bergeronnette sur une branche de plaque minier, l'arbre à kaki, et qui, dans mon paysage, c'est un oiseau qui symbolise les morts qui rendent visite aux vivants en venant Mhm. toquer à leur fenêtre. On trouve aussi une marelle tracée au sol et qui, dans les chansons d'enfants, va de la terre au ciel. Et donc, ce sont des motifs, en fait, où je m'aperçois maintenant, en la revoyant, que quelque part, tout était déjà là. La décision de tanguer, Mhm. des souvenirs que j'avais de la campagne japonaise qu'on sillonnait, en tournée et les paysages de mon enfance. C'était l'idée qui m'a permis de m'emparer de cette histoire et de la fredonner, en fait, dans ma petite musique intérieure. Et dans cette case, dans les 4 murs de cette école, il y a cet infini vertigineux des galaxies incompréhensibles, en fait, et qui agitent, l'imaginaire des enfants. Mon premier regard sur la première page de Train de nuit, Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur éditorial. ça a été, de me poser sur, le bleu de cet oiseau sur sa branche, évidemment, et surtout sur, le dialogue et particulièrement le lettrage en fait, hyper, contrasté avec ces typos-là, manuscrites, et ces bulles qui ont des contours, un peu anguleux et tout, puisque je trouvais le dialogue, qui dit: «Eh bien mes enfants, qu'observe-t-on sur ce vaste plan noir des constellations?» hyper fort. Tout de suite, on sentait un petit peu le vertige existentiel qu'Adrien voulait mettre dans Train de nuit. Mhm. Alors à noter que je connaissais le conte de Kenji Miyazawa auparavant, donc je savais à peu près à quelle sauce j'allais être mangé ensuite. Et du coup, ça m'a permis de le voir avec un autre regard, puisque du coup, le fait de démarrer à l'extérieur de cette salle de classe, avec cet oiseau qui regarde, qui a une signification évidemment, particulière aussi en tant que spectateur, un petit peu comme nous en fait, et puis cette fenêtre ouverte vers, la galaxie là, où on voit une sorte de voie lactée tout au fond et tout, et en fait, c'est comme si l'espace nous parlait puisque les bulles viennent de l'intérieur. Elle m'a vraiment marqué cette première page, et c'est vrai qu'en la re-regardant, j'étais d'autant plus marqué par la forme de l'oiseau qui n'a pas de ligne claire en fait, il n'a pas de contour cet oiseau, il est marqué, par le noir du coup de son plumage, et au niveau du cou et au niveau de sa crête et de son bec, et en fait, c'est pas quelque chose qui m'a frappé tout de suite puisque j'étais happé littéralement par cette case, et en même temps, voilà, c'est aussi à l'image de tout ce que fait Adrien, les yeux méritent de s'attarder sur le moindre détail puisque tout est pensé, tout est très équilibré, et je sais que c'est quelque chose, qui tenait très fort à cœur à Adrien. Donc en fait, c'est tout plein de motifs qui venaient, créer, une résonance, pour cette histoire qui est quand même fortement imprégnée de spiritualité bouddhiste et de l'idée d'une certaine impermanence des choses et des drames à venir. Thomas, donc tu as accompagné Adrien tout au long de la création de ce livre en découvrant la première page. Qu'est-ce que tu as pensé du style et de l'atmosphère qu'il posait d'entrée de jeu? En fait, j'ai immédiatement été frappé par, la poésie. Thomas Ragon, directeur éditorial. C'était une première page, alors très engageante parce qu'on a cet oiseau bleu au premier plan avec une maison japonaise, dans les brins derrière. C'était très engageant tout de suite, et dès la deuxième case, on a par la fenêtre de la maison, parce qu'on s'est rapproché de la maison, Mhm. il y a toujours l'oiseau et le bleu est passé
à l'intérieur de la maison, c'est la galaxie et en fait, c'est très frappant. Alors il y a une vraie maîtrise, narrative, qu'on soupçonne, sans même la ressentir, enfin sans en être conscient, au départ. Il y a une vraie poésie à l'œuvre et on sent qu'il y a déjà il y a tout de suite un auteur, en possession de ses moyens. Alors ton style graphique est immédiatement reconnaissable et tu as mis en place une méthode de travail assez unique pour cet album. Dessiner debout, à la craie, en projetant en négatif tes dessins en cours sur un mur grâce à un vidéoprojecteur. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as travaillé pour cet album? Dans mon cas, chaque histoire trouve une forme de dessin, en fait, qui va me permettre de m'emparer d'une histoire et de proposer un nouveau paysage. Dans Train de nuit dans la Voie lactée, en fait, j'ai été happé par cette histoire à l'issue d'une, tournée de concerts dessinés qu'on donnait avec Takuma Shindo, Mmh. en sillonnant le Japon. C'est la première fois, en fait, pour moi, dans un livre que j'ai, réemployé, en fait, les techniques du dessin live, en fait, de la peinture en direct que j'utilise pour, généralement pour, surfer en fait sur la musique en spectacle et que j'ai employé ici, pour m'emparer en fait de ces des thèmes de cette histoire-là, de l'infini, de l'espace, de ce train fantomatique et que je représente en fait avec des outils comme, la craie ou des pastels secs qui me permettent en fait des effacements, de la disparition, enfin de pouvoir effacer mes images et de les rendre instables en fait. Initialement, c'est pour, convoquer en fait des émotions aussi avec la musique Mmh. et en fait ça a marché très bien aussi pour la bande dessinée. Alors voilà, tout mon dessin a été tordu par cette pratique, du dessin en direct et en public. Et tu savais déjà à ce moment-là quelle technique particulière il avait utilisée pour les réaliser, ces planches? Absolument pas. Thomas Ragon, directeur éditorial. De pas du tout. Je lis son projet où il y avait déjà pas mal de pages quand même, il y en avait une bonne quarantaine si je me souviens bien Mmh. et non, je suis emporté par la lecture, par l'ambiance, par ce talent de narrateur, ce talent de dessinateur parce que vraiment c'est somptueux, case après case et c'est au téléphone, la première fois qu'on s'est appelé que je lui ai demandé comment il travaillait. C'est vrai que c'était un peu mystérieux, j'étais pas trop sûr et c'est là qu'il m'a raconté et je dois bien avouer que la première fois qu'il m'a raconté, c'est tellement, étonnant, unique Ouais. et ahurissant Mmh. que j'ai pas compris, en fait. Ouais, bien sûr, Il a ouais. fallu qu'il me réexplique Mmh. et je pense que même la deuxième fois, j'étais pas totalement sûr. Il a fallu le voir, en fait, pour Voilà. comprendre vraiment comment Ouais. ça marche, Il y a quoi. une vidéo qui a été tournée par les équipes de Morgun qui est disponible sur la chaîne YouTube. Exactement et c'est passionnant. Dans ton adaptation de Train de nuit dans La Voie lactée, tu fais un clin d'œil au Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto et à son adaptation évidemment animée de Rintaro. Qu'est-ce qui te rapproche de cet univers et en quoi cette référence t'a-t-elle inspiré dans ton travail? Alors ça, j'ai découvert, Galaxy Express quand j'étais gamin, je Ouais, pense en en animé. animé. Mmh. En animé et c'est sur le justement à l'issue de cette tournée, sur le quai de la gare de Morioka, où a vécu Kenji Miyazawa, que je discutais du souvenir indélébile et brumeux qu'avait laissé, ce dessin animé dans ma tête, en fait. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette histoire Mmh. et dans l'histoire originale aussi qui vient faire vibrer, quelque chose, chez moi, en fait et qui, m'excite, le dessin et toute la musique que j'ai en moi. Je sais pas comment décrire ça. Il y a quelque chose où j'ai tout de suite senti que quelque chose m'attirait, en fait, dans cette histoire-là et que j'avais les outils, en fait, pour, en proposer une interprétation. Et alors qu'est-ce qui t'a convaincu de proposer ce livre et surtout d'inaugurer le catalogue de Morgun avec cette œuvre? Qu'est-ce qui m'a convaincu ou plutôt qui m'a convaincu? Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur éditorial. Puisque en fait, il s'agit d'une discussion avec Thomas Aragon, qui très tôt me présente, Train de nuit dans la Voie lactée. Alors, forcément le titre tout de suite m'a interpellé puisque je connaissais l'ouvrage original de Kenji Miyazawa et en fait, en m'envoyant du coup le PDF, puisque le PDF était complet, en fait, c'est un des projets que Thomas avait commencé à développer au Seuil et qu'il voulait absolument récupérer chez Morgan. En ouvrant ce PDF tout de suite, bah, je me fais happer forcément par le récit et par ce qu'Adrien essaie de développer dans son adaptation et que ce soit le mouvement, notamment par le projet de couverture que Thomas m'avait envoyé en même temps, ou qu'Adrien m'avait envoyé d'ailleurs, à peu près au même moment, et ma lecture, je me suis dit, bah voilà, moi qui cherche à avoir une ligne relativement hybride en BD, qui suis naturellement tourné vers le Japon, bah tout de suite, ça cochait déjà beaucoup de cases. Mmh. Puis c'est un titre exigeant à tous les niveaux et qui en même temps est très accueillant pour n'importe qui
à ce mot est un peu galvaudé, mais qui est vraiment universel. Pour le coup, c'est un vrai bouquin de 7 à 77, et même plus d'ailleurs, j'ai envie de dire. En fait, il incarnait parfaitement l'idée que je me faisais d'un premier bouquin d'une maison d'édition, et comme je suis assez romantique avec ce genre de choses et ce genre de ce qui pourrait paraître un peu fortuit ou relever du détail à certains, moi c'est très important pour moi de savoir qui est le premier titre de l'histoire d'une maison d'édition et tout. Et en fait, tout de suite avec Train de nuit, ça m'a ôté les doutes que je pouvais avoir sur la question, parce que je trouvais qu'il avait vraiment tous les arguments pour ouvrir la voie à tous les autres artistes et autrices, auteurs qui suivront derrière lui, quoi. Chaque artiste est, qu'il le veuille ou non, influencé par le travail d'autres créateurs. Alors j'ai préparé mon petit bingo des influences et tu me diras si je suis sur la bonne voie ou alors complètement à côté de la plaque. Alors on y retrouve d'après moi Shaun Tan, Dave McKean et Sylvain Chomet. Est-ce que je suis bon ou pas du tout? Et c'est des noms que je connais, bien sûr, que j'ai parcourus et qui ont pas été, qui habitaient pas ma tête à ce moment-là, mais que j'ai parcourus Mmh. et qui sont des auteurs magnifiques. Mais, dans mon cas, après ce voyage au Japon, je me souviens, avoir été vraiment, à la quête, en fait, de pas mal d'objets plutôt, qui appartiennent, au champ des bibelots japonais, des petites scènes en bois, qu'on peut s'offrir à la nouvelle année, qui appartiennent à la large famille des poupées Kokeshi. D'accord. Et ma quête était, je me rappelle, était tendue vers, aussi les affichistes des années 70 comme Yoko Mmh. Tadanori et Kiyoshi Awazu. Et peut-être plus près de tout ça, je me rappelle avoir trouvé un livre aussi merveilleux d'un illustrateur extraordinaire qui s'appelle, Rokulo Taniyoshi et qui, quelque part entre Sampé et Magritte, qui a un charme infini et qui, en tout cas qui m'habitait un peu plus, lors de la réalisation de ce livre-là. Si tu devais présenter Train de nuit dans la Voie lactée sans en résumer l'histoire, comment est-ce que tu en parlerais? Alors j'en parlerai comme un conte bleu, c'est un récit très, mystérieux et mélancolique, donc inspiré de spiritualité bouddhiste, Mmh. qui a cette drôle de musique à l'intérieur d'elle, de voyages, interstellaires et qui comporte comme ça ce grand vertige en fait de l'imaginaire de l'enfant, projeté dans cette infinité incompréhensible. Ton album est le tout premier, publié par les éditions Morgan. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'ouvrir ainsi le bal et est-ce que ce lancement te met dans un état d'excitation particulier? Ben oui, absolument, je suis très content de faire partie, de l'aventure et de suivre, Thomas Aragon dans cette aventure-là et toute cette équipe. C'est merveilleux, oui, oui, de participer à l'enthousiasme comme ça du démarrage d'une maison d'édition. On a plein de surprises à présenter et plein de merveilleux artistes autour de moi aussi, qui seront publiés à l'avenir et ça c'est formidable. Merci beaucoup Adrien pour ta Eh beh, disponibilité merci beaucoup David. et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette première page avec nous. Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Demont, d'après la nouvelle japonaise de Kenji Miyazawa, sera disponible en librairie aux éditions Morgan au prix de lancement de 22,90 € à partir du 14 janvier 2026. Un petit rappel, le prix du livre est le même partout en France, alors n'hésitez pas à soutenir votre libraire préféré. Pour ne rien rater de l'actualité des éditions Morgan, direction le site internet morgan-bd.com et leurs réseaux sociaux bien sûr, Instagram, Blue Sky X, sans oublier leur chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà retrouver un documentaire tourné par l'équipe de Morgan dans l'atelier d'Adrien, un documentaire dans lequel on te voit travailler avec tes craies et ton vidéoprojecteur, c'est extraordinaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour tourner la prochaine première page et découvrir de nouveaux univers avec les auteurs et les autrices des éditions Morgan. Morgan.